55 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés ce jeudi en Côte d'Ivoire. Sur 367 échantillons prélevés, soit 15% de cas positifs, 21 guéris et 2 décès. Nous déplorons ce jour 2 décès. Il s'agit d'une patiente de 64 ans, hypertendue, décès survenu dans un établissement sanitaire privé, et d'un patient de 66 ans avec des antécédents de pneumopathie, d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle, référé hier d'un établissement sanitaire privé et décédé ce jour au service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1571 cas confirmés, dont 742 personnes guéries, 20 décès et 809 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 7 mai 2020 est de 12 312. Le couvre-feu est levé à l'intérieur du pays à partir d'aujourd'hui, mais il est maintenu dans le Grand Abidjan de 23h à 4h du matin jusqu'au 15 mai. Depuis le jeudi 9 avril dernier, des cours sont dispensés à la télévision et à la radio au profit des écoliers du CM2, des élèves des classes de la 3e et de la terminale. Ces cours dénommés « Mon école à la maison » visent à assurer la formation aux apprenants des classes des armées. Un mois après, des missions d'évaluation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sillonnent le pays. Cette évaluation a pour objectif de s'enquérir de l'impact, recenser les difficultés et faire des suggestions et propositions. Nous sommes venus dire aux parents que c'est des cours qui devraient se dérouler, qui se déroulent effectivement à la télévision et à la radio. Et nous les appelons à demander à leurs enfants de suivre ces cours. Nous avons fait déjà 2 trimestres. Il reste 300 heures. Ce sont ces 300 heures qui passent à la télévision devant les parents. Et donc, à terme, nous allons organiser les examens à grand tirage. À Bouaké, les élèves ont soulevé quelques limites de cet enseignement à distance. Je propose qu'on essaie d'augmenter le temps pour les élèves, l'explication et les exercices. Que le professeur prenne un peu plus de temps pour expliquer lorsqu'il fait la correction des exercices. Pendant 2 heures d'horloge, acteurs du système éducation-formation, élèves et parents d'élèves ont débattu des cours qui prennent en compte les examens de fin d'année. Nous voulons donc retenir à l'issue de cette mission que d'abord elle est venue à point nommé. Parce que toute action doit être évaluée pour voir sa portée. Et ici, il s'agit de savoir si effectivement la plupart de nos enfants suivent ces émissions. S'ils ne suivent pas, quelles sont les difficultés qui font qu'ils ne suivent pas ces émissions. Et je crois que les échanges ont démontré que les difficultés sont nombreuses et se ressemblent. Les cours dispensés à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux prennent en compte les 300 heures de cours restants dans le programme du système éducatif ivoirien. Marché du quartier Jérusalem, commune d'Atekoubé, Abidjan, veille de la fête du travail. Quelques visages masqués, mais le respect de la distanciation sociale, un véritable défi sur ce marché. C'est dangereux, mais on est dedans. On les force, mais vous les forcez à faire quoi? On les force à être disciplinés, à obéir à ce qu'on dit à cause de la maladie. L'organisation non gouvernementale Le Citoyen Propre n'a pas trouvé meilleur endroit pour mener sa campagne de sensibilisation pour le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Nous avons vu que le message n'est pas compris. Donc nous avons voulu se mettre en première ligne ici dans ce marché pour mieux expliquer l'importance du respect des mesures barrières. L'ONG Le Citoyen Propre aide l'État à lutter contre l'insalubrité, notamment le jet des ordures dans les lieux publics et contre l'écoulement des eaux usées. Par ces dons, la communauté nigérienne marque sa solidarité avec le conseil municipal d'Adjamé. Un élan de solidarité qui vient appuyer les efforts de la mairie d'Adjamé face aux besoins des populations rendues vulnérables à cause de la maladie à coronavirus. Nous, Nigériens vivant dans la commune d'Adjamé,
Faisons un don symbolique composé de 120 sacs de riz de 22,5 kg chacun, 400 sacs de pâtes alimentaires de 5 kg chacun, 20 seaux, un carton de savon et un carton de gel antiseptique, 650 litres d'huile de table. Nous voulons servir d'exemple aux autres communautés. Le moment de solidarité est venu pour que cette chaîne de solidarité se crée à tous les niveaux. Donc les Nigériens ne sont pas du reste d'apporter leur contribution à M. le maire pour faire face au niveau de son territoire communal à cette maladie. Le premier magistrat de la commune d'Adjamé a traduit sa gratitude aux donateurs et n'a pas manqué de rappeler les bonnes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Cette communauté est l'une des plus fortes communautés qui résident non seulement à Djamé, qui ont leur activité ici. Et à travers tous ces dons que nous recevons en leur nom ce matin, nous disons merci. Merci à tous cette communauté qui font confiance non seulement à notre pays, mais également font confiance à notre commune. La mairie d'Adjamé va continuer son action de solidarité envers les couches défavorisées d'Adjamé dans les jours à venir avec ce don des Nigériens vivant dans la commune. Paroisse troupeau béni de l'église du christianisme céleste dans la commune de Port-Bouilly. Lieu choisi par l'ONG Bloom pour ses dons de kits alimentaires, mais aussi des kits sanitaires de lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19, dont estimé à 2 millions de francs CFA. Par ce geste, les initiateurs entendent contribuer au plan de riposte contre la pandémie lancé par le gouvernement. Nous sommes très heureux d'être venus vraiment poser nos dons dans cette église. Nous disons merci aux responsables de l'église du christianisme céleste qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes. Nous comptons sur eux afin que le message que véhicule l'ONG soit porté là où il faut. Les responsables de la paroisse Troupeau Béni rassurent les donateurs que ces kits seront distribués à toutes les églises du christianisme céleste. Aujourd'hui, nous sommes dans une période difficile, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde entier. Et cet acte de charité est un acte d'amour, d'affection et de soutien de la part d'une de nos filles. Et cela nous va droit au cœur. C'est vraiment une grande joie pour nous, mais aussi une fierté de voir que l'une de nos filles a pensé à l'église avec tous ses dons. L'ONG Bloom a démarré sa caravane de bienfaisance à la grande mosquée de Koumassi. Elle envisage poser ses valises dans les domiciles des personnes devenues vulnérables par la maladie à coronavirus. Dakar, Sénégal. Voilà, on est en train de se préparer pour aller administrer un soin et en même temps un prélèvement. À l'hôpital Pikine, le nombre d'infectés au Covid-19 ne cesse de grimper. Malamine Mané, 43 ans, est infirmier urgentiste en charge des cas suspects de coronavirus. Il est en première ligne. Nous n'avons pas de choix en fait. Du moment qu'on a opté pour être infirmier, pour ce métier, d'accord. Nous, vraiment, je pense que c'est une fierté en quelque sorte d'être infirmier, de pouvoir assister les gens, de pouvoir les aider à recouvrer leur santé. Lorsqu'il rentre chez lui, Malamine Mané prend toutes les précautions nécessaires. C'est pour éliminer le maximum de microbes, d'accord. Ma grande crainte c'est ça, hein. Ma grande crainte c'est ça, qu'il y ait quelqu'un qui vienne ici, qui soit positif ou qui soit en contact, qui entre en contact avec ma famille. Voilà, c'est ça.